Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite question. Et oui, on a un petit moment qu'on n'avait pas fait de questions. Et là, je ne la piocherai pas puisque j'ai eu plusieurs questions qui se regroupent en fin de compte. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire justement cette question. Alors, j'en ai relevé déjà deux même. Une de l'amour de l'excès officiel qui me dit: quel jeu utilises-tu beaucoup? Et j'ai Rosalina qui me demande: quel est ton jeu de prédiction préféré? Celui qui te montre le quotidien, celui qui pour toi est le plus précis. Ça, c'est les deux questions que j'ai relevées, mais j'en ai eu d'autres personnes qui m'ont demandé à peu près le même style de questions, c'est-à-dire mon jeu de prédilection, celui que je me sers assez régulièrement, celui qui pour moi est le plus parlant. Euh, donc ça va être assez vite fait, dans le sens où celui qui pour moi est le plus parlant pour tous les jours, hein, quelque chose qu'on peut se servir assez régulièrement, parce que il y a des jeux où on ne peut pas poser régulièrement les mêmes choses, les mêmes questions et l'interroger souvent. Par contre, pour moi, celui qui est plus facile pour le quotidien, je vais vous parler du petit le normand. Pour moi, c'est vraiment le jeu. Bon, en ce moment, je me sers du Téléma le normand. Je l'ai retrouvé dans un coin de ma tarothèque. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé et je me suis dit: et pourquoi? Puisque c'est vrai que c'était celui. euh, c'est un jeu qui a des images magnifiques. Alors, je vous ai fait une review, je ne sais pas si elle a déjà été postée. J'avais fait une review justement, parce que quand je l'ai retrouvé, j'ai dit: c'est dommage de ne pas le proposer en review, puisque c'est quand même un jeu qui a des très belles cartes. Alors, je ne vais peut-être pas montrer le dos. Le dos est très beau. Tous les télémas sont un peu dans ce style. Il y a le téléma, il y a les tétaros aussi, télémas, que j'ai dû vous montrer déjà, qui sont très beaux aussi. Et j'aime beaucoup ce genre d'images. Mi-photo, enfin, je pense qu'il y a peut-être des montages photos, hein, mais j'enlève mes doigts, vous verrez mieux. Mais voilà, je trouve très beau, très 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 beau ces jeux. Et pour moi, le petit Lenormand, c'est vraiment le jeu qu'on va pouvoir se servir tous les jours. Pour n'importe quelle question, n'importe quel problème, n'importe quelle problématique que vous allez rencontrer, que ce soit dans le problème financier, que ce soit dans le problème du travail, que ce soit le problème sentimental. Je trouve que c'est un jeu qui répond très bien une fois qu'on le connaît bien. Parce que c'est vrai que les associations sont importantes dans le petit Lenormand. Mais par contre, c'est un jeu qui est assez prédictif, euh, et qui peut vous donner des renseignements précis. Donc c'est vraiment le jeu que je vais privilégier, voilà, pour tous les jours. Euh, Ensuite, je vais me servir de mon jeu, c'est-à-dire de celui que j'ai fait, euh, qui est que j'appelle l'oracle plume. C'est mon jeu, donc c'est vrai, ce sont des cartes, des photos que j'avais prises à droite à gauche qui me plaisaient bien. Et vraiment, c'est vrai que il est parlant pour moi parce que c'est le jeu que j'ai créé, que je me suis créé, hein, puisque vous ne le trouverez pas à la vente, celui-ci, puisque c'est moi qui me le suis composé. Et c'est vrai que pour moi, celui-là, il me parle énormément. Et donc, je m'en sers aussi assez régulièrement, puisque c'est les cartes, comme c'est moi qui les ai choisies, elles représentent vraiment. Là, c'est les cartes des amoureux. Là, c'est la carte de. On se sent attaqué, il faut se défendre, il faut qu'on. Voilà. Et c'est vrai que la carte du talisman, la carte de l'élévation, la carte de la lettre, les écrits. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est ce jeu-là, il va me parler aussi, puisque c'est le mien. Euh, donc je vais m'en servir un peu comme le petit Lenormand. Voilà, je veux dire, je vais me servir aussi bien du petit Lenormand que du mien, de celui-là. Et puis en ce moment, j'ai découvert donc l'oracle des miroirs. Et j'ai fait des reviews d'ailleurs sur l'oracle des miroirs.
Je pense que je ne vous l'ai pas encore posté parce que c'est pas, il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Je l'avais toujours vu, mais c'est vrai que j'étais pas attirée par les cartes. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en disaient du bien. Et je me dis, bah, ça c'est dommage de peut-être pas de pas le connaître. Donc j'ai acheté le coffret. Je me suis dit, il faut quand même que tu vois. Et si ça te plaît pas, bah, c'est pas grave, tu revendras le coffret. Mais au moins tu sauras de quoi ça parle parce que les gens en disent du bien. Et c'est vrai que je ne suis pas attirée spécifiquement par l'imagerie de cet oracle. Mais comme j'ai vu que j'avais envie d'un peu de me tourner aussi un peu vers le tarot psychologique et qu'il a des petites informations au niveau de la psychologie, je dis tiens, ça peut être intéressant. Donc c'est vrai que quand je l'ai reçu, bah, je me suis penchée tout de suite sur les significations psychologiques. Et c'est vrai que il y a hein, une petite signification, mais c'est quand même assez succinct. Mais bon, ça donne une idée quand même. Donc. Mais j'ai quand même fait quelques tirages avec. Et je reconnais que bah, il est assez parlant quand même. Il est assez parlant, il aide bien, il donne des solutions, il apporte des choses intéressantes. Euh, Après, je vous dis, l'imagerie, c'est pas, voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans cet oracle. Mais je dis que pour tous les jours, pour des petits problèmes de tous les jours, il est intéressant et ça peut aider. Ça peut aider. Il est facile à, voilà, il est facile à comprendre. Je veux dire, autant un petit Lenormand, il faut avoir une petite connaissance spécifique et voilà, il faut apprendre des cartes, il faut apprendre leur signification, il faut avoir un peu une connaissance au niveau de leur association. Alors que celui-ci, l'oracle des miroirs, même sans trop connaître d'association, ben vous pouvez vous débrouiller au départ au niveau avec les mots-clés que vous avez sur chaque carte, en regardant un petit peu l'image, vous arriverez à faire des prédictions assez rapidement si vous n'êtes pas habitué à faire les tirages de cartes. Hein. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, il est intéressant. Euh, Après voilà, je vous dis, il faut que l'imagerie vous parle. Mais c'est un bon compromis parce qu'il ouais, facile d'utilisation pour quelqu'un qui débute. Et d'autant plus que si vous achetez le coffret, vous avez le petit livre quand même à l'intérieur qui vous donne les explications sur la carte, la signification avec des mots-clés. Si vous n'arrivez pas à vous faire les mots-clés vous-même, vous avez déjà, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre le mot de la maison, ce qui est quelque chose de facile. Donc on a la carte de la maison, évidemment. Et dessus, vous avez au niveau des mots-clés, ancêtre, domicile, intérieur, foyer, confort, sécurité, fondation, construction. Voilà, donc ça c'est au niveau des mots-clés et au niveau des significations, de la signification divinatoire, on dit que cette carte symbolise le foyer, la maison, les liens solides dans un couple. Elle signifie aussi l'être intérieur, elle est le symbole de protection dans le sens de refuge, de mère protectrice. C'est donc un symbole de féminité et de sécurité aussi. Donc moi je pense que cet oracle-là, il est intéressant pour quelqu'un qui débute. Si vous n'avez jamais pratiqué de divination, eh ben celui-là, il est simple d'utilisation et c'est vrai que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je vous dis que bon, je ne suis pas sûre que je continuerai à m'en servir parce que je vous dis que l'imagerie, euh, j'accroche pas spécialement à l'imagerie, mais je trouve que c'est vrai, il est assez parlant. Un que j'ai découvert aussi récemment, c'est l'oracle Béline. Moi, je ne connaissais pas l'oracle Béline. Enfin, je connaissais parce que je l'ai vu sur d'autres chaînes de review, mais je ne l'ai jamais acheté parce que je n'accrochais pas du tout aux cartes. Et depuis que j'ai découvert celui-ci qui a été remanié par Gabriel Sanchez, il a gardé les symboliques du Béline, donc c'est le même. Les cartes sont identiques à celles du Béline classique, sauf qu'elles ont été revisitées, mais il a gardé les symboles, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes symboles sur ces cartes qu'il y a sur les cartes sur les cartes classiques du Béline. Et par contre là, je trouve que c'est vrai, moi j'accroche beaucoup mieux avec l'oracle Béline et je le trouve très intéressant à étudier. Alors en ce moment je suis en train de, un peu de le découvrir parce il y a des symboles, voilà, j'essaie de voir un peu, je le teste.
Mais je pense il va rentrer dans celui des tops que je risque d'utiliser assez souvent parce que il est assez parlant aussi. Donc voilà. Ensuite, ben, en ce moment, je suis en train d'étudier le tarot plus profondément parce que c'est vrai que j'ai à une période appris beaucoup avec les cartes majeures et j'avais une petite réticence au niveau des mineurs. Et puis après, je me suis mis aux mineurs, puis je dis bon, il faudrait quand même que j'approfondisse. Et en ce moment, donc, j'ai décidé d'approfondir les mineurs encore plus qu'avant. Et j'ai découvert un tarot, The Light Seer Tarot. Je vous ai fait la review, je pense déjà, il y a un petit moment de ça. J'ai découvert ce tarot et j'ai vraiment eu le coup de cœur sur ce tarot. Euh, c'est avec lui que je travaille. Je m'en sers tous les jours. Je tire une carte tous les matins. Et j'essaye de voir les symboliques, ce qu'elle représente pour moi, et voir le soir, en fin de compte, je regarde un peu ce que la journée m'a apporté, et ce que la carte a voulu me dire comme conseil, en fin de compte, le matin. Et c'est très très intéressant de travailler sur le tarot comme ça, parce que on va découvrir des mots-clés qu'on n'aurait peut-être pas forcément mis en prime abord. Euh, et ce jeu, franchement, je- j'ai vraiment craqué sur ce tarot. Les cartes me parlent énormément. La grande prêtresse, j'en suis tombée amoureuse. Je la trouve magnifique. C'est d'ailleurs l'illustration de la boîte. L'impératrice, l'empereur. Franchement, je vous assure, ce jeu, les amoureux, ils sont magnifiques. Ces cartes sont d'une beauté. Je crois que je ne me lasse pas de ce tarot. Et je pense que c'est vraiment un tarot qui m'a réconcilié avec les mineurs parce qu'il m'a donné envie, vraiment, de remettre le nez dans les mineurs, voilà, d'approfondir. J'ai vraiment envie d'approfondir ce jeu. Alors c'est dommage parce que le petit livret n'est pas en français. Donc je ne vais pas découvrir plus de choses que je ne sais. Après, le livret est quand même assez succinct. Je regrette une chose, c'est de ne pas avoir acheté le tarot quand il a été lancé, participatif, parce que j'aurais bien voulu l'avoir. Et j'aurais surtout voulu avoir la carte qui a été remplacée, c'est-à-dire, si de mémoire, je crois que c'était le 10 d'épée. Je ne sais pas si je la retrouve là. Voilà, c'était le 10 d'épée. Ça, c'est la carte qui a été remplacée. Et moi, j'aimais énormément la première carte qu'elle avait fait. Je la trouvais beaucoup plus représentative du 10 d'épée. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté rien que pour ça au départ quand elle l'avait kickstarté. Parce que si jamais elle passe par là, si l'auteur passe par là et qu'elle a un jeu, un des premiers jeux avec cette carte-là, de 10 d'épée, la première carte avec ce personnage avec des cicatrices, moi j'avais craqué justement sur cette carte. Et quand je l'ai reçue, je n'ai pas trouvé la carte que je cherche, qui m'avait fait craquer sur le jeu. J'étais un petit peu déçue. Puis après, en voyant d'autres reviews, j'ai compris pourquoi elle n'y était plus. Donc je comprends très bien que l'auteur ait choisi de l'enlever, puisqu'il y avait eu des soucis. Les personnes avaient fait des remontées en disant que cette carte, elle portait préjudice à certaines personnes. Mais moi personnellement, j'aurais préféré avoir cette carte. C'est sur celle-là c'est cette carte-là quand même qui m'avait vraiment tapé dans l'œil quand j'avais vu ce jeu. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir eu quand je l'ai acheté. Et en plus, le jeu d'origine au départ a les tranches vertes également. Je trouvais que ça lui donnait un aspect assez sympa. Chose qu'il n'a pas hein, sur celui-là. Vous voyez, les tranches sont blanches. Mais bon, tant pis pour moi. Il fallait que je voie avant la première édition qui a été faite par l'auteur. Mais franchement, c'est un jeu superbe. Et ce jeu-là, ça va faire presque 2 mois maintenant que je travaille dessus.
et je m'en lasse pas. Alors pour revenir à la question, mon jeu de prédilection, c'est quand même le petit Lenormand. D'ailleurs, on me pose souvent la question sur les petits Lenormand, lequel choisir, parce que c'est vrai qu'il y en a des milliers et des cents. Je pense que je vous ferai bientôt une petite review là-dessus sur le petit Lenormand. Et je vous ferai découvrir à peu près tous les petits Lenormand que j'ai de ma collection. Parce que c'est vraiment des jeux, j'en ai un peu de toutes les sortes. Et j'aimerais vous les faire découvrir aussi. Puis peut-être vous donner un petit coup de pouce pour savoir ce que vous voulez. Parce que celui-ci, je le trouvais très très beau. Mais par contre, si on veut faire un grand tableau avec, il faut énormément de place. Parce que les cartes sont grandes. Maintenant, le grand tableau, on va pas le faire tous les jours. Je veux dire, assez régulièrement, moi je tire deux, trois cartes, ou je fais ou trois cartes, six cartes ou neuf cartes. Mais c'est rare que je fasse un grand tableau tous les jours. Le grand tableau, je vais le faire une fois par an, par exemple à mon anniversaire ou en début d'année, pour avoir connaître un peu, voilà, les prévisions sur une plus grande période et puis connaître un peu tous les domaines. Mais en temps normal, voilà, je pense que le maximum, c'est 9 cartes, avec la carte centrale qui nous parle du sujet principal sur le moment, et déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Le principal pour moi, c'est le petit Lenormand, c'est celui avec qui dès que j'ai une problématique ou quoi que ce soit, c'est lui que je vais interroger en premier. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à la question de l'amour de l'excès officiel et à c'était Rosalina, je crois. Oui. Donc voilà, j'ai répondu à votre question. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre petite question et puis une autre petite review peut-être. Bye bye.